Salut les Stratoniens, j'espère que vous avez passé tous une super semaine. On se retrouve, bon après une semaine, donc j'étais en vacances. On se retrouve, on va repartir pour des vidéos comme d'hab. On repart directement sur une mauvaise journée, on va dire. Donc on a eu un crack ici du Bitcoin complètement excessif. Ici on a eu une mèche mais de l'enfer. On est venu chercher les 47 000, je sais pas si vous vous rendez compte. On est passé de 58 000 à 47 000. Je crois que sur les autres exchanges, ah ouais, punaise, on est vraiment descendu très très bas. Bitstamp, on a aussi Coinbase, on est descendu 46 000. Donc on est descendu extrêmement bas, pas que sur Binance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'avais vu un tweet hier passé, ils ont dit qu'il n'y avait jamais eu autant de Bitcoin sur les exchanges. Donc voilà, bon bah on a eu la confirmation et tout ça. Je me suis dit, j'ai pris le truc un peu à la légère. Je me suis fait, ouais, c'est du pipeau. Pas forcément du pipeau, mais genre je me suis dit, ah, c'est une information à prendre, mais prendrai pas plus note, mais j'aurais dû clairement. Donc là, le Bitcoin, on est descendu, on est venu taper la résistance en fait ici. Donc cette petite, non pas celle-là, c'est pas cette trendline, mais ici la petite trendline en trétillé, vous voyez, on est venu topper ici, on l'a fait plein de fois ici, résistance, après on est venu faire support ici, et là on revient un poil plus bas, on revient faire support dessus, donc intéressant, et on reprend directement cette EMA 200. Donc là on l'a clairement bien repris, c'est plutôt bullish, c'est une baisse de, je dirais, voilà, de 18%, 17%, qui liquide beaucoup de gens, qui m'a liquidé d'ailleurs, donc mon trade sur fil a été liquidé. Ça arrive, n'oubliez pas les gars, le mental c'est que des chiffres, les chiffres vous en fabriquez tout simplement, donc si vous perdez, prenez des leçons. Pourquoi j'ai pas pris de stop, j'étais trop sûr, j'ai pas regardé les frais sur Binance, les frais ont augmenté, ça me prenait sur ma marge, et du coup quand c'est descendu, bah, j'avais plus mon prix de liquidation actuel, il était remonté, et boum, je me suis repris la mèche, quoi, malheureusement. Ça arrive. Donc, en tout cas, gros pump, gros dump. On est revenu ici. Je voulais vous montrer cette petite analyse ici. N'hésitez pas à venir sur le million. Donc, c'est un télégramme d'entraide, etc. On s'entraide et moi, je balance 2-3 trucs intéressants. Donc, ici, j'ai trouvé ça sur Twitter. Ici, on a fait 1, 2, 3. Regardez, 1, 2 grosses mèches. Et ensuite, on devrait repartir pour ensuite nous faire cette espèce de range. Donc, on peut forcément monter, vous voyez ici, mais jusqu'aux 70 000. On peut dépasser les 60 000, je pense qu'on le dépassera. Les gens vont repartir dans cette euphorie et ensuite on fera cette zone de compression. C'est très possible pour ensuite aller toucher les 100 000 à mon avis. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire maintenant? Je pense que le Bitcoin peut remonter, en tout cas sur cette zone ici. On va prendre un petit rectangle, hop, revenir voilà, sur la zone ici des 55-58 000. Je sais pas si c'était une bonne idée après la perte d'aujourd'hui, mais j'ai ouvert un mini long ici sur le Bitcoin. Je me suis dit, allez, on tente. Il y a clairement moyen de revenir chercher cette zone pour ensuite tout simplement nous refaire ce joli W et ensuite repartir. Donc je pense qu'il y aura un deuxième creux, revenir en tout cas sur la zone des 52 000. On tient cette trendline ici, donc pour l'instant c'est très bullish, hein, j'ai rien à dire, c'est totalement normal hein, ce genre de truc. C'est vrai qu'on n'était pas prêt, moi non plus, hein, mais ça nous l'a déjà fait, hein, clairement. Donc, ce genre de truc, on en a eu un ici, on en avait eu un ici, gros dump. Franchement, ça arrive, hein, ici, gros dump. Il y a rien de surprenant là-dedans. Et surtout que plus on monte, plus les dumps seront violents. Donc, imaginons, on arrive sur les 100 000, pourquoi pas perdre jusqu'à 80 000 d'un coup pour ensuite repartir. C'est possible aussi. Quand on voit ceci aussi en daily, on peut tout simplement se dire que c'est ultra bullish et je pense qu'on va faire ce genre de pattern. Hop, pattern, grosse liquidation, ensuite on repart. Grosse liquidation, ensuite on repart. Il y a eu 153 millions de dollars qui ont été liquidés sur Binance aujourd'hui. Je pense que les exchanges se sont bien mis dans les poches aussi, donc faire attention à ceci. Revenir pourquoi pas dans cette zone ici, vous voyez, une zone de confluence. On peut même tirer un Fibo. Donc hop, à partir de là, donc on le tire à l'envers. Ici on a la racine et on vient chercher le top du top. Donc voilà, on est venu déjà passer les 0,5, on peut aller chercher les 0,618. On peut même faire ça, hein, hop, 0,618, replonger et repartir. Ou chercher un poil plus haut, les 0,764, et ensuite retomber, nous faire un double bottom. Il faudra essayer de choper ce deuxième bottom. Donc je pense que ça peut être intéressant que, vous voyez, cette EMA 200 ici, elle va venir comme ceci. On a la trendline ici, donc revenir sur la zone des 52 000, 53 000
pour le Bitcoin, je pense que ça peut être une excellente zone d'achat si on y revient, bien sûr, parce que on n'y revient pas tout le temps, mais en fait, je parierais sur cette pattern exactement, voilà. Celle-ci, on nous fasse ceci, hein. Donc là, gros dump, ensuite on corrige, hop, on repump, gros dump, et on repart. Donc vous voyez, ici, on revient toucher 2 fois, si je me perds pas dans mon chart, on revient presque toucher 2 fois cette EMA 200 ici en 1 heure. Donc pourquoi pas le refaire aussi. Je pense que pour le Bitcoin, on a fait le tour. J'ai rien d'autre à dire que ça. Gros dump, quoi. Pour moi, c'est assez bullish vu comment on a été racheté. J'ai vu sur Twitter quelqu'un qui avait acheté la mèche, mais genre au dollar près. Il a envoyé un screen, j'étais genre en mode choqué. Bref. Donc ici, intéressant. On peut même peut-être ajuster un petit peu si on vient. Ouais, non, pas top. Ah ouais, on peut l'ajuster avec ce plus bas ici. Quand vous tirez les trendlines, n'oubliez pas, vous devez prendre le plus de points de contact possible. Donc, tout simplement, le plus de points de contact. Donc, regardez, si on tire une trendline ici, on aurait pu imaginer qu'on a 1, 2, 3 et 4. Donc, finalement, cette trendline ici est plutôt intéressante aussi. C'est juste, par exemple, ici, on a eu un point de contact ici, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Pas mal. Par exemple, ici aussi, on a eu cette trendline, elle est super intéressante. On a 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, 7 points, 8 points. Voilà, là ça devient intéressant et c'est comme ça qu'on tire les trendlines. J'ai vu des trendlines un peu bizarres où genre des gens qui tiraient des lignes horizontales comme ça ne fonctionne pas. Il faut avoir le plus de points possible. Ensuite, donc ça c'était pour le Bitcoin, on va regarder un petit peu l'Ether. Donc l'Ether, ma position aussi, je me suis liquidé. Bref, j'ai des choses encore à apprendre. Comme quoi tout le monde peut perdre dans ce marché qui est pour moi un petit peu manipulé, mine de rien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis d'accord pour vendre en même temps. Bref, ici on est descendu jusqu'au 1550. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on était à 2000 il y a un jour, même pas. Donc méga dump pour l'Ether. On revient, même chose pour moi, on a une grosse résistance support sur cette. Je m'excuse, des fois je dis résistance, mais quand je dis résistance, c'est vraiment en tant que pas forcément bullish ou bearish. Donc ici on a ce gros support à mon avis. Donc là on est venu clôturer en dessous. J'aime moyen. Si après on tire une trendline, plutôt une ligne horizontale à partir de là. Donc pour l'instant on revient au-dessus. Donc plutôt bullish aussi. Donc pourquoi pas nous faire une Bitcoin, hein, si le Bitcoin pump, en tout cas à mon avis ça va pump. Revenir voilà, sur cette zone ici, donc la zone des 1900 $ pour ensuite pourquoi pas nous former un W. Je sais pas si on avait eu le W sur le... Ouais, on l'avait eu ici, mais moins flagrant en tout cas que le... Ah non, il était ici. C'était le petit truc ici, mais moins flagrant que le Bitcoin en tout cas. Donc intéressant à notifier. Donc qu'est-ce qu'il faut en retenir? Gros dump. On va juste aller voir ensuite Phil, parce que je voulais quand même vous expliquer, et on va aller voir Crow aussi qui me semble. Ah, et XRP aussi. Donc ici, grosse liquidation. Pour moi, ça reste bullish. Ça fait mal au cœur de voir un marché autant manipulé que ça, bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis d'accord de vendre. Il y a eu des exchanges, je pense des mineurs aussi qui ont dû vendre tous en même temps pour liquider un maximum de gens. À qui ça profite? Ça profite aux exchanges, aux walls, bien sûr. Ça profite à beaucoup de gens, et ces gens ont énormément d'argent, et c'est des gros portefeuilles, bien sûr. Donc, entre guillemets, on prend les frais de tous ces gens-là. Donc on va suivre ça avec intérêt, bien sûr, la petite remontée et ensuite le dump. Le petit dump qui pourrait arriver. Ensuite, on va aller voir, qu'est-ce que j'ai dit qu'on allait voir? On allait aller voir Crow. Donc Crow, il nous a fait ça depuis ce matin. Je pense que je suis sur la mauvaise chart. Voilà, ça c'est la bonne chart. Il nous a fait ce pump ici. Donc on est parti de 13 centimes et on est monté à 27 centimes, donc 1 x 2. On a eu un x2 en une journée ici, on a eu ce méga pump. Pourquoi? En fait, pour les gens qui n'ont pas vu, ils ont annoncé ici 7 milliards de crocs qui vont être burn, donc c'est le plus gros burn qu'il y a jamais eu, il me semble, c'est ce qu'ils l'ont dit en tout cas dans leur vidéo, à prendre avec des pincettes, il faudra les vérifier. Mais voilà, donc le burn dans l'histoire, donc énorme gros burn. Donc on a eu ça, première annonce, donc le truc a déjà pump, et ensuite droit derrière ils ont annoncé ça, qu'ils allaient lancer leur mainnet. Donc le mainnet, pour les gens qui ne savent pas, c'est comme par exemple la Binance Smart Chain. Bah là on aura la crypto.com chaîne, donc c'est leur blockchain comme celle de Bitcoin, d'Ethereum, etc. Et en fait ils ont dit qu'ici il y aurait full décentralisation.
la vitesse sera une grande vitesse, donc dans les transferts, et ensuite on aura des frais très réduits, donc intéressant, et en fait ça a été créé pour des paiements, la défi et les NFT. Donc franchement ils sont à jour à mon avis, il y a une excellente évolution ici en tout cas pour Crow. Je vous l'avais fait cette petite vidéo pour vous expliquer qu'on avait fait un magnifique W ici en weekly, que c'était le moment d'acheter et que si vous voulez une carte c'était le moment à prendre, donc vous voyez hein, c'était pas mal du tout ici la news en tout cas pour Crow. Maintenant pour les gens qui veulent rentrer dans Crow, sur quoi on peut espérer tout simplement ce serait retomber sur ces anciens tops ici. Après j'ai des doutes hein, on sait jamais, mais revenir sur la zone des 17 centimes me paraît une excellente zone, donc vraiment nous faire ceci et ensuite on repart. Pour l'instant ça s'est bien fait rejeter, on est venu chercher ici les 127, donc c'est vraiment je pense par hasard, mais beau pump. Et ensuite on va aller juste voir XRP, donc on a eu XRP qui nous a fait un magnifique pump un petit peu, j'ai entendu et j'ai vu passer, en fait aujourd'hui il y a eu le premier résultat de leur procès avec la SEC, et en fait bah, il y a eu un petit pump ici et ici, parce qu'en fait ils ont dit qu'ils avaient gagné la première partie, mais bon, on sait jamais, hein, un procès ça prend pas qu'une journée les gars, surtout dans la crypto etc, à mon avis ça va être vachement compliqué, donc pourquoi pas le voir évoluer en fonction du procès, donc ça sera intéressant à suivre. En fait là ça sera plutôt du trading par rapport aux news, dès qu'il y a une bonne news, boum vous achetez et vous prenez à chaque fois ces petits pumps, la même chose que quand Elon Musk tweet. Je vous invite à activer les notifications sur le compte de Elon, mais dès qu'il met un tweet et que vous êtes un des premiers à voir, boum, vous allez vous allez directement sur Binance et mettre un ordre, pourquoi pas, ça se fait. Donc intéressant, maintenant on va suivre ce petit pump ici. Je pense que ça peut monter. Après, je sais pas trop, hein, les gars, c'est compliqué quand même. On pourrait très bien aussi nous faire et repartir beaucoup plus rapidement. On va suivre ça aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le Telegram, on commence à être pas mal, ne balancez pas trop de pubs, etc. Essayez de faire quelque chose de sain parce qu'il est très sain ce groupe et les gens l'apprécient énormément. Vous apprenez énormément de choses. Donc merci à vous d'être autant connectés. Je m'excuse pour mes vacances parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient mes vidéos. Et aujourd'hui, on est reparti pour des vidéos, je sais pas jusqu'à quand, mais on va continuer ces vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée et faites attention à vous. Ciao tout le monde!